Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillou les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le test d'un boîtier refroidisseur de PC portable. Voilà, plus précisément pour les PC portables gamers. Voilà, donc de la marque Climcool qui nous l'a envoyé. Donc dans la première partie de la vidéo, je vais vous présenter un petit peu le produit, faire le tour du produit, etc. Et la deuxième partie, ce sera tout ce qui est test pur. Voilà, donc on va rentrer directement dans le sujet. Donc dans la boîte, on a le câble d'alimentation pour alimenter logiquement le boîtier. Il n'y a pas d'alimentation secteur, ça c'est pas mal, c'est tout simplement on le branche en USB sur le PC. On a aussi une notice qui est à souligner, ça c'est à souligner, ça c'est pas mal, c'est en français. Il me semble que c'est une Climcool, c'est une start-up française, mais je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que oui, donc c'est peut-être pour ça que la notice pour une fois on l'a en français. On a aussi des adaptateurs pour adapter le boîtier sur toutes les formes de PC portable, donc voilà. Et donc sur le boîtier, on a plein de petits boutons. Donc on a le bouton plus qui sert à augmenter la vitesse du ventilateur, le bouton moins logiquement à diminuer la vitesse du ventilateur, le bouton mode qui sert à changer du mode automatique au mode manuel, et on a le bouton d'allumage qui sert aussi à changer la couleur des LED, voire à éteindre les LED et à éteindre et à allumer logiquement le boîtier. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour du produit. Et on va rentrer directement dans le point qui nous intéresse, les tests purs, c'est parti! Donc c'est parti. Alors avant de vous lancer les tests directement, je vais vous parler un petit peu de comment on le met sur le PC. Donc c'est tout con, déjà c'est assez innovant comme concept parce qu'en fait on le branche directement à la ventilation du PC. Donc ça c'est pas mal et ça s'adapte comme je l'ai dit tout à l'heure à tous les PC puisque on a donc un embout ajustable qui va de 10 à 19 pouces. Donc tous les PC ça marchera nickel, voilà. Donc on le branche et en fait le concept du truc c'est que ça aspire l'air chaud du PC et ça l'évacue aussi vite, voilà. Donc c'est un ventilateur qui est dit entre guillemets intelligent parce qu'en fait il vous donne la température de votre PC, de l'air qui en sort en tout cas. Ça vous donne la température et en fait ça va ajuster automatiquement la vitesse des ventilateurs. Grâce à ça en fait tout simplement, si vous le mettez en mode automatique, il va calculer comme je dis la température et va gérer la vitesse de ventilation grâce à ça. Donc si vous êtes en train de jouer et que vous arrêtez de jouer d'un coup, la température de votre PC va baisser, donc le ventilateur aussi. Voilà, si vous le mettez en mode manuel, ça sera à vous de décider de la vitesse que vous voulez. Donc il me semble que ça va jusqu'à 3400 tours minute, voilà, donc ça c'est pas mal. Donc voilà un petit peu pour le petit tour de ce petit boîtier. Là on va vraiment rentrer dans les tests purs, c'est parti. Et c'est parti pour les tests. Donc là c'est vraiment les tests les gars. Alors tout simplement on l'a testé dans un premier temps sur un logiciel qui permet de stresser le processeur. Voilà, ça va utiliser au maximum de ses capacités et de ses performances le processeur. Il va être à 100% de son utilisation. Donc du coup ça va donner une très grosse chaleur au processeur. Le processeur va commencer à vraiment chauffer non-stop sans avoir de coupure. Donc ça va vraiment le faire chauffer à fond. Du coup sans le boîtier Climcool, tout simplement en fait c'est l'alimentation, c'est la ventilation du PC d'origine qui est en route et elle n'a pas suffi puisque c'est pas un PC tout neuf. Elle n'a pas suffi et tout simplement en fait le processeur a trop chauffé, la ventilation arrivait pas à suivre. Du coup le PC au bout de 2 minutes d'utilisation du logiciel s'est éteint parce qu'en fait la température devenait tellement grosse que le PC a dit stop ou sinon les composants vont être endommagés. Donc c'est la situation d'urgence du PC, voilà tout simplement. Au bout d'un certain degré, le PC est coupé automatiquement pour pas endommager les composants. Donc voilà, donc ça c'était sans le refroidisseur Climcool et on l'a testé avec le refroidisseur Climcool et là on est resté, on pouvait rester autant qu'on voulait mais on a arrêté au bout de 30 minutes parce que bon ça suffisait. Donc au bout de 30 minutes il n'y avait toujours aucun problème, le PC marchait. Par contre là logiquement bon là, c'est normal, la température restait très élevée puisque le stresseur vraiment utilise les performances comme je dis du processeur au maximum, mais au moins le PC s'éteignait pas, ça c'est sûr et certain. Donc aussi on l'a testé sur un jeu, donc pas un gros jeu puisque le PC comme je dis permet pas de lancer des gros jeux vu que c'est un PC assez ancien, et on a noté une différence de 15 degrés en moins avec le refroidisseur. 15 degrés en plus sans le refroidisseur, 15 degrés en moins avec le refroidisseur Climcool. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent dans la notice. C'est une différence de 15 à 20 degrés ou de 10 à 20 degrés il me semble. Donc nous on a noté une différence plutôt de 15 degrés en moyenne sur un petit jeu, voilà, tout simplement.
Donc ensuite ce que je voulais vous dire, c'est que ce produit est pas encore très répandu, est pas encore très connu, mais vous pouvez déjà aller voir des petits avis sur les forums ou sur tout simplement sur Amazon, parce qu'il est en vente sur Amazon. Et sur Amazon, vous pouvez voir les commentaires des gens qui l'ont acheté. Et franchement, nous avant de le recevoir, on lisait énormément les commentaires pour voir un petit peu déjà ce que les gens en pensaient. Et c'est vrai qu'on a été surpris parce que tous les gens vraiment en pensaient que du bien. Et que pour son prix, apparemment, c'était le meilleur rapport qualité-prix en fait pour les refroidisseurs de PC portable. Donc nous, on était étonnés un peu de ça. On a reçu le produit, on a testé. Puis franchement, on n'a pas été déçus. C'était vraiment un produit qu'on a beaucoup apprécié. Qu'on conseille vraiment à tous ceux qui font du gaming. Parce que ceux qui font pas du gaming, à moins qu'ils aient vraiment un vieux PC portable qui surchauffe pour rien. Si vous faites du gaming, ça peut vraiment être intéressant si vous faites du gaming et que votre PC a l'habitude d'un petit peu trop chauffer pour vous, plutôt que acheter les ventilateurs qui sont très gros et qu'on met en dessous du PC qui au final ont pas vraiment d'efficacité. Là ça prend direct le problème à la source, c'est-à-dire à la ventilation, et ça a vraiment des performances qui sont notables. Donc voilà, moi en tout cas j'ai quand même apprécié ce produit. Je vous dis le prix, c'est autour des 30 euros. Voilà, on peut le trouver à 28 euros sur Amazon il me semble, donc c'est vraiment pas cher du tout pour des performances qui sont vraiment réelles. Donc voilà les gars, j'espère que vous aurez apprécié cette petite présentation de refroidisseur PC. N'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà ce produit, ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse là et je vous dis à plus tout le monde pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.